Salut à tous, salut les copains et bienvenue dans les petites lectures de Seb, ce rendez-vous que j'ai donc prévu de renouveler de temps en temps. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo numéro 1 avec les lettres volées de Gérard Depardieu. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une auteure indépendante également, que j'ai un petit peu aidé lorsqu'elle a sorti son premier roman, puisque un ami commun, était venu me voir en me disant «Écoute Seb, je viens de lire un super roman, l'auteur est très sympathique mais très très timide, alors si tu pouvais aller la voir et puis voilà, l'aider, lui lire son bouquin, voir ce que tu en penses, parce que c'était un livre qui lui faisait beaucoup penser à mon premier roman, donc Trouble Jeu. Et du coup, je suis allé voir cet auteur-là, j'ai lu son roman qu'elle m'a gentiment envoyé. Et ce roman, ça s'appelait L'eau de rose, rose avec un R majuscule. Et cet auteur, donc, vous l'avez peut-être deviné si vous me suivez, c'est Laurence Martin, que j'appelle un petit peu ma filleule dans l'auto-édition, parce que vous savez que la communauté des auteurs indépendants, des auto-édités, c'est une communauté assez soudée. Moi-même, j'ai eu la chance d'être parrainé lorsque je suis arrivé avec un frère de trop, d'être parrainé donc par Rebecca Greenberg, qui est ma marraine dans l'auto-édition, et à mon tour, donc je suis devenu parrain de Laurence Martin. Laurence Martin, donc son super roman L'eau de rose, que vous avez peut-être déjà découvert. Aujourd'hui, ce n'est pas L'eau de rose que je vais vous présenter, c'est celui-ci, son deuxième ouvrage qui s'appelle Nouvelle Voix et qui est un recueil de nouvelles. Donc Laurence s'est lancée dans les nouvelles. Je suis pas forcément un lecteur assidu de recueils de nouvelles, mais celui-ci, bon Dieu, ce qu'il m'a plu. Parce que dans celui-ci, j'ai retrouvé la douceur de Laurence que j'avais déjà trouvé dans son premier roman. Et il y a des nouvelles vraiment qui m'ont emporté. Je vous lis la quatrième de couverture. Donc ça s'appelle Nouvelle Voix, hein, avec une jolie couverture designée, je crois, par Brian Meran. Nouvelle Voix. Donc pour quelle raison partiriez-vous? Quelle autre vie? Quelle nouvelle voie? Vous décideriez-vous dans l'heure ou prendriez-vous votre temps? Voici le récit de départs irréfléchis ou orchestrés, volontaires, subis ou rêvés, définitifs, libérateurs. Alors, c'est une thématique que j'aime beaucoup, là, qui transparaît dans cette dizaine de nouvelles, euh, de ces instants, en fait, décisifs. À un moment donné, la vie bascule, il faut des fois une seconde pour que la vie bascule. C'est ce que je disais là-haut dans 30 secondes avant de mourir. Euh, voilà, à un moment donné, il peut se passer une rencontre, il peut y avoir un événement, un petit quelque chose, un déclencheur qui fait que notre vie va prendre une nouvelle voie pour aller vers le meilleur ou le pire, enfin on espère toujours le meilleur. Parmi ces 10 nouvelles, que j'ai toutes beaucoup aimées, à chaque fois, voilà, c'est prenant, je trouve, c'est vraiment... elle parle avec le cœur, elle écrit avec son cœur, j'ai l'impression, Laurence. Donc parmi cette dizaine de nouvelles, j'en ai choisi une particulièrement dont je vais vous lire les premières pages. Cette nouvelle s'appelle L'amour-propre. Alors évidemment, j'ai perdu la page, non c'est bon. L'amour-propre, avec le tiret, je pense que déjà là il y a un petit jeu de mots parce qu'on pourrait très bien enlever le tiret. Vous allez comprendre pourquoi. L'amour-propre, c'est l'histoire de Rosa. Rosa qui est une prostituée. Et vous allez voir qu'avec avec Laurence, le personnage de Rosa prend une dimension très très touchante. Elle me fait un petit peu penser, cette Rosa, à Anna, un des personnages de mon dernier roman, Le voisin d'en face, qui est également une prostituée, qui vient de Budapest et qui rêve du Trocadéro. Euh, voilà, bon. Ne parlons pas d'Anna, mais parlons de Rosa. Et donc, Laurence écrit ceci. Tous mes clients m'appellent Rosa. Mon vrai prénom, c'est Conception.
Mais dans mon métier, ça le fait pas. On ne peut plus vraiment parier que je suis comme l'Immaculée. J'exerce au bois de Vincennes après 20 heures, et tous les soirs où le bon Dieu nous l'autorise. Le dimanche, je vais à la messe prier pour laver mes péchés. Ma camionnette, c'est mon boulot. Ma maison close, mon lupanar. J'ai tout mon fourbi de cocotte, tout ce qui plaît à ces messieurs. Bien sûr, c'est pas une vocation. On se lève pas un beau matin en se disant « je serai racoleuse ». On le devient progressivement, à se faire traiter comme un chien, à se penser une moins que rien, par manque d'amour et puis d'argent. Quand j'étais une toute petite fille, je voulais devenir chanteuse. Ma voix éclatait dans ma gorge comme un cadeau tombé du ciel. J'en étais fière, pleine d'arrogance, j'aurais misé sur mon succès. Mais il faut bien le reconnaître, 35 ans plus tard, la vedette a pris un sacré coup dans l'aile. Ça fait un bail que l'amour-propre, c'est plus pour moi qu'un sexe lavé sous une capote réglementaire, un va-et-vient alimentaire. Et en me croisant dans la vitre de mon rétroviseur central, je ne me reconnais même plus. Mes lèvres rouges me font l'effet d'un nez de clown blanc fatigué. Dans mon camion, j'ai tout le confort. Un matelas multispire ressort. Un point d'eau, un chauffage d'appoint, de la musique et mes pelotes. Entre deux clients, je tricote en écoutant Maria Callas m'abreuver d'opéras célèbres. Des petits bonnets, des écharpes, des pulls jacquard ou des gilets. Après, je vais au dispensaire pour en faire don aux miséreux. C'est ma façon de me racheter. Mon deal avec le petit Jésus pour me dispenser de confesse. Des hommes, j'en ai vu défiler. Des gros, des fins, des noirs, des blancs, des solitaires ou des mariés, ça reste de l'humanité. Il y en a, il faut leur faire la causette. Il y en a, il y a juste à s'allonger, quand d'autres veulent qu'on les embrasse. Ceux-là sont les plus malheureux. Quand ils ont joui, ils se rhabillent et me tendent leurs préservatifs comme des petits garçons gênés. Toute cette semence, ça me ramène aux bébés qui ne naîtront pas. J'ai mon petit lot d'habitués, et puis d'emmerdes avec les flics, mais dans l'ensemble, je m'en sors bien. J'ai pas de patron sur le dos, pas de sous-chef à satisfaire, ni d'évaluation en fin de mois. Le plus dur, c'est pour les Noëls, les jours de l'an, les fins d'année. Ils viennent traîner quand ils sont seuls et c'est pas juste pour la bricole. Faudrait pouvoir les consoler et les asseoir sur mes genoux, les écouter et les comprendre, mais moi, je sais pas bien faire ça. Quand j'étais encore qu'une gamine que je sanglotais de chagrin, ma mère me foutait des torgnoles et me disait qu'au moins, comme ça, je savais pourquoi je pleurais, m'encourageait à continuer en me disant « tu pisseras moins ». Sans doute que j'avais l'âme tzigane, car mon père était du voyage, tellement d'ailleurs qu'il avait fui sans avoir su que j'arrivais. Maman, c'était une Espagnole, une Andalouse de Séville, et quand elle claquait du talon, il valait mieux pas être en dessous. Elle m'a élevé comme elle a pu, et puis un jour on m'a placé. Je l'ai jamais revue après, jamais recherché, à quoi bon. Je crois qu'elle ne m'aimait pas non plus. Voilà, je vais m'arrêter là, et si le destin de cette Rosa vous donne envie, voilà, d'aller un peu plus loin dans cette nouvelle, eh ben, je vous invite à découvrir le recueil de Laurence Martin, Nouvelle Voix, qui, je vous le répète, m'a beaucoup touché par son humanité, il y a une belle musicalité aussi dans l'écriture de Laurence. Parfois, sa prose me fait penser à de la poésie. Euh, il y a, il y a comme du rythme et des rimes. Je ne sais pas si c'est voulu, mais il y a des rimes dans cette prose. Euh, et en tout cas, il y a vraiment cette musicalité, ce rythme qui me plaît beaucoup, et, et également parfois, Laurence va passer elle va vous enchaîner 3-4 phrases comme ça, avec beaucoup d'émotion, et d'un seul coup, paf, elle va vous envoyer complètement de l'autre côté du miroir, en quelques mots bien choisis, euh, pour, euh, pour contrebalancer la douceur qui initialement était démontrée. Voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo des petites lectures de Seb. Donc je rappelle ce recueil Laurence Martin, Nouvelle Voix, une auto-édition dont je vous mettrai le lien un peu plus bas si vous souhaitez la découvrir. Voilà, c'est ma petite filleule de l'auto-édition.
À bientôt à tous, et puis rendez-vous pour une prochaine lecture, peut-être encore du Depardieu, j'ai encore un petit extrait à vous lire, peut-être Salinger, l'attrape-cœur, comme je l'ai évoqué dans ma vidéo numéro 1. Ce sera la surprise. À très bientôt. Ciao ciao.